Donc, nous commençons aujourd'hui, 30 avril 2024, un programme d'enseignement de la parole de Dieu, dont le but est de reconstruire les têtes des gens, reconstruire la mentalité des enfants de Dieu, parce que nous avons constaté que toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans les vies des gens ont gâté leur tête. Ça a gâté les têtes des gens. Donc, les successions de mauvaises choses que les gens ont vécues, ça a gâté leur tête. Et quand je dis gâter leur tête, ça veut dire gâter leur croyance. Le diable travaille toujours avec des phénomènes négatifs pour, n'est-ce pas, effectivement, démolir, détruire la croyance d'un enfant de Dieu. Donc, le diable, lui, ne lutte pas comme un fou. Il connaît que ce qui permet à un enfant de Dieu d'avoir la victoire, c'est sa foi, c'est sa croyance. Donc, ça veut dire que si il réussit à détruire la croyance d'un enfant de Dieu, alors il peut dormir tranquille. Cet enfant de Dieu ne va jamais obtenir ce qu'il attend de Dieu, parce que la croyance est déjà détruite. La tête de cet enfant de Dieu n'est plus comme ça doit être. Donc, même s'il vient à l'église, même s'il est prie, même s'il est jeune, il ne peut pas produire les résultats qui sont prescrits dans la parole de Dieu. C'est un principe. C'est pour cela qu'il est important, lorsque on constate que le diable a déjà atteint les têtes des gens, il est déjà entré profondément dans les têtes des gens, il est important de prendre du temps pour reconstruire ces têtes-là. Donc nous allons commencer dans ce programme et nous allons le poursuivre pendant tout le mois de mai. Les principes spirituels qui apportent la prospérité divine, par le révérend apôtre Abraham Ganke, ministre du Seigneur Jésus-Christ. Les principes spirituels qui apportent la prospérité divine. Voilà, n'est-ce pas, bien-aimé, le titre de notre programme d'enseignement. Donc nous allons travailler avec vous pour vous enseigner, à vous qui n'avez jamais fait ce programme, ces principes-là. Et à vous qui avez déjà fait et qui justement avez déjà oublié, qui justement n'y croyez même plus, nous allons nous efforcer pendant ce temps-là de pouvoir rebâtir ces principes dans vos consciences, dans vos intelligences. Donc toi qui es nouveau, qui n'as jamais fait ce programme, on va te l'enseigner. Et toi qui es ancien, à qui on a enseigné, mais qui a jeté ça à la poubelle, Dieu étant miséricordieux, on va encore travailler dessus. Alors, avant toute chose, je voudrais commencer par les définitions qui sont contenues dans le titre. On a dit les principes spirituels qui apportent la prospérité divine, la prospérité de Dieu. Donc l'objectif, le titre t'informe déjà que on va travailler, on va enseigner
pour te montrer comment est-ce que un enfant de Dieu doit faire pour que la prospérité qui est dans la parole de Dieu se réalise dans sa vie. Donc, ce sont des enseignements pratiques. Tu dois faire comment? C'est ça qu'on va t'enseigner. Amen. Une chose est d'accepter Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens donc un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois alors faire comment pour que ce que tu lis dans la Bible, la réussite, là, le succès là, que tu lis dans la Bible et que toi tu veux là, tu dois faire comment? Est-ce que tu dois seulement partir à l'église, tu pas prier, tu pas jeûner? Est-ce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, effectivement, une procédure? C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas, travailler avec toi. Alors, le mot principe, c'est un mot qui désigne des règles générales de conduite ou bien des lois fondamentales. Les principes, ce sont des règles ou des lois fondamentales. Amen. Est-ce que tu me suis? Les principes, ce sont des règles de conduite, des règles ou bien des lois fondamentales. Quand on parle d'une loi fondamentale, ça veut dire qu'une loi qui est la fondation ou le fondement de quelque chose. Une loi qui est le fondement de quelque chose. Si elle n'est pas fondamentale, on ne peut pas lui donner ce titre-là. Quand on te parle d'une loi fondamentale, on te parle d'une loi sur laquelle les choses que tu veux s'appuient. Une loi qui commande ce que toi tu veux. Une règle sur laquelle Dieu, n'est-ce pas, effectivement, a adossé ce que tu veux. La bénédiction que tu veux. Dieu n'a pas jeté ça comme ça. Non. Toutes les bénédictions de Dieu sont assujetties à des règles. Toutes les bénédictions de Dieu. Tout ce que tu veux de Dieu, obtenir de Dieu, il y a une règle pour ça. Il y a une loi pour ça. Donc, lorsque nous regardons souvent des enfants de Dieu, on regarde qu'il y a des crises, n'est-ce pas, qui se manifestent dans leur vie. Une crise arrive, mais on voit quelqu'un comme ça. On sait qu'il ne peut aller nulle part. Parce qu'en réalité, il y a des règles dans la parole de Dieu qu'il faut appliquer en cas de crise. Il y a des règles qu'il faut appliquer en cas d'attaque. Il y a des règles qu'il faut appliquer dans chaque situation de la vie dans laquelle tu peux te trouver. Et c'est donc ces règles-là, ces principes-là que nous allons t'enseigner pendant ce temps-ci. Donc ça veut dire, si tu mets ton cœur là, ça suppose que si tu mets ta tête et ton cœur dedans, avant même que nous ayons fini, on va commencer à avoir déjà une transformation dans ton mental. On va commencer à avoir un changement ici, dans ta tête, dans ton intelligence. Signe que tu es déjà sur la route pour que les changements physiques et matériels se produisent. Parce qu'avant qu'un changement ne soit une réalité, il doit d'abord se produire dans la tête. Il doit se produire dans le mental de quelqu'un. Donc toi-même, tu connais ta vie. Tu connais jusqu'à quel degré d'incrédulité tu es arrivé. Tu connais jusqu'à quel niveau tu es descendu. Par rapport à ta propre vie, tu connais. Donc, tu dois saisir cette opportunité pour te guérir toi-même. Pour permettre à Dieu de te guérir, de guérir ta tête, de guérir ton âme. Tu connais jusqu'à quel niveau le diable t'a déjà amené. C'est-à-dire que non, écoute, telle chose dans ta vie ne peut plus arriver pour telle raison. Tu connais ta vie. On n'a pas besoin, bien aimé, de te demander
de nous dire ce qui se passe dans ta tête. La Bible dit que c'est chacun qui doit s'examiner lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'au début, Dieu vous a dit que c'est pour reconstruire. Faire quoi? Reconstruire la croyance dans les têtes. Reconstruire les têtes des gens que le diable a gâtés pendant des années. À force de les faire échouer, il les a amenés à des convictions négatives. Même si Dieu ne nous dit pas, nous on sait. Si on en sait aujourd'hui, c'est parce que Dieu révèle. Même ce qui est profond est caché. Donc tu ne peux pas, n'est-ce pas, effectivement, biaiser avec Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, ce sera toujours dans la lumière. Donc c'est à toi de voir, pendant ce travail-ci, jusqu'à quel niveau d'incroyance Satan t'avait déjà amené. Jusqu'à quel niveau toi tu étais déjà descendu. Quelles sont les choses qui avaient dans ta tête. Par rapport à ta vie, on ne t'a pas demandé de t'occuper de l'église. Occupe-toi de ta propre vie. Si tu t'en sors, c'est l'église qui va tirer un bénéfice. Ne prie pas pour moi, ne prie pas pour une soeur, ne t'occupe de personne. Occupe-toi de ta propre tête. Amen. Et permets à Dieu de travailler où? Dans ta quoi? Dans ta tête, à travers ses enseignements. Alors donc la première chose que ce titre t'enseigne, c'est que il y a des règles qui commandent la bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Il y a des règles qui permettent d'obtenir la bénédiction. Dieu a par exemple dit, dans le cadre du mariage, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Pour qu'il y ait du repos dans la maison d'un mari, il y a des règles. Amen. Il y a des quoi? Il y a des règles. Il ne suffit pas de prendre la promesse, parce que ça c'est la promesse. Et la promesse là, si tu pas lire là où c'est écrit, tu vas voir que ça s'adressait à une femme. Donc si tu prends l'exemple de la femme là, tu appliques ce qu'elle a fait, tu auras le repos dans la maison d'un quoi? D'un mari. Ce n'est pas que tu vas ramasser la promesse et tu commences à réciter. Seigneur, je déclare le repos dans la maison d'un mari. Bien-aimé, le repos là n'arrivera pas. Parce que ça va chercher ce sur quoi ça, tu t'appuies. Ça ne va pas trouver. Ça ne va pas trouver ce que, n'est-ce pas, effectivement, Dieu a établi pour apporter ce quoi? Ce repos. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec vous dans vos greniers et dans vos entreprises. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec vous dans vos greniers, dans vos entreprises. Ça aussi, c'est une promesse. Il ne suffit pas de la prendre et de dire, Seigneur, bénisse tout ce que je fais. Ça ne marche pas comme ça. Ça là, ce que je viens de te dire là, si tu rentres dans la Bible, tu trouves là où la parole là est écrite, tu vas voir qu'il y a une condition où, en bas. Tu vas voir qu'il y a une quoi? Une condition. Il y a une loi qui est en bas. Et c'est la loi qui doit t'intéresser. Ce n'est pas les bénédictions. Parce que le gars qui regarde les bénédictions, c'est la convoitise. Tout ce qui est beau attire. Amen. Les gens qui lisent la Bible pour chercher les bénédictions, on appelle ça la quoi? La convoitise. Partout où ils lisent les témoignages des gens, Seigneur, fais ma part comme ça. Non. Ce n'est pas les bénédictions qui doivent vous attirer, c'est les lois. Amen. C'est les quoi? Les lois. La loi produit la bénédiction. Amen. C'est le manguier qui produit les quoi? Les mangues. Donc si toi tu te concentres seulement sur les fruits, bien-aimé, tu ne seras jamais autonome. Parce que tu ne vas pas comprendre que il faut que je plante ma part de quoi? De manguier. Et que j'attende 3-4 ans. Je vais commencer à avoir mes fruits. Amen. Amen. Si tu te concentres seulement sur les fruits, bien-aimé, chaque saison de mangue, tu vas acheter. Tu vas faire comment? Tu vas acheter. Et tu vas acheter les mangues qui seront disponibles. Si ce que tu veux n'est pas disponible, tu vas te contenter de ce qui est comment? Disponible. Alors que si tu as compris le principe et tu pratiques la loi,
qui est de planter ton propre manguier. 2, 3, 4, 5 ans. Bien-aimé, tu vas commencer à manger des quoi? Des fruits. Donc, il est important que vous sachiez que la bénédiction de Dieu est commandée par les lois que j'ai appelées les principes spirituels. Amen. Alors, le mot spirituel vient du mot esprit. Le mot spirituel vient du mot quoi? Esprit. Alors, les principes que nous allons étudier ne sont pas les principes de la science des hommes. Ce n'est pas les principes de la géographie ou bien de la physique ou de la mathématique. C'est les principes de l'esprit. Parce qu'on vient de faire un séminaire. Vous avez compris que quand tu nais de nouveau, tu reçois un quoi? Un esprit dans ton corps. On va t'enseigner les principes que l'esprit là, lui, il connaît. Les principes qui font fonctionner cet esprit. Les principes qui permettent à l'esprit là de se déployer dans ta vie. C'est ce qu'on va t'enseigner. Amen. On ne va pas t'enseigner les principes de vos traditions, les principes de vos coutumes. On ne va pas t'enseigner les principes du monde. On va t'enseigner les principes surnaturels. Les principes qui peuvent te permettre d'obtenir l'argent. Je parle de l'argent, mais de façon surnaturelle. Je n'ai pas dit que l'argent va tomber, que tu es comme ça, un sac tombe du ciel. Ce n'est pas de ça que je parle. Les principes qui vont te permettre de te connecter à l'argent de façon quoi? Surnaturelle. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu crée des connexions. Même là où il n'y en a pas. L'Esprit de Dieu ouvre des quoi? Des portes. Même là où il n'y en a pas. Amen. Les principes qui vont permettre que l'Esprit de Dieu travaille et il arrange les choses qui étaient gâtées dans ta quoi? Dans ta vie. Il change les temps et les circonstances. Quelque chose qui est entré dans ta vie pour te tuer, il transforme ça. Ça devient quelque chose qui te bénit. Ce sont les principes là qu'on va t'enseigner. Amen. Ça qu'on va t'apprendre pendant tout un mois. Donc tu auras au moins un enseignement ou deux par semaine. Que voici. Et ce sera à toi de rentrer chez toi et d'aller travailler la parole de qui? De Dieu. Amen. Donc, ces principes-là, bien-aimés, ce ne sont pas des lois facultatives. On dit que quelque chose est facultatif, ça veut dire que tu peux faire comme tu ne peux pas, que tu peux ne pas quoi faire. Mais, ce que Dieu a établi pour apporter la bénédiction, ce n'est pas facultatif. Si tu comprends ça, tu crois, tu fais, ça apporte les fruits. Si tu dis non, bien aimé, c'est peut-être quand tu vas mourir que tu vas dire oui, ce qu'on m'avait enseigné là était vrai. Parce que quand tu as fait le bilan, tu vas voir que tu n'as pas bougé. Tu ne peux pas bouger sur la terre si tu n'appliques pas les principes de qui? De Dieu. Tu ne peux rien avoir. Donc, il faut que tu commences dans ta propre tête à te dire, Seigneur, si souvent je pensais que quand je pars à l'église là, je m'avais flatté le pasteur, il faut que je commence à changer ma tête. Parce qu'en réalité, quand je pars à l'église, je m'en vais me favoriser moi-même. Parce que je pars apprendre quelque chose qui est indispensable. Si tu n'appliques pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu es un enfant de Dieu né de quoi? De nouveau. Si tu ne marches pas comme ça, si tu ne comprends pas et tu n'appliques pas, tu n'as pas de résultats. Dieu est patient. Donc c'est important que tu renouvelles ton intelligence. Amen. La troisième chose que nous voulons définir, c'est la prospérité divine. La prospérité divine, c'est quoi? La prospérité divine, bien aimé, c'est un état de bien-être général et sécurisé. Bien-être général et sécurisé, c'est-à-dire protégé, que Dieu accorde à tous ses enfants qui ont décidé de le servir sur la
terre. Amen. Amen. La prospérité divine est un état de bien-être général et sécurisé que le Dieu Tout-Puissant accorde à tout homme qui croit en lui et qui sert ses desseins sur la terre. C'est important d'ajouter qui sert les desseins de Dieu. Parce que on est aujourd'hui dans un contexte où il y a des églises qui vous enseignent que vous venez comme ça, on organise une campagne, on vous dit bon, les gens qui ont les offrandes de 100 000, semez 100 000, vous allez recevoir tant. Bien aimé, Dieu n'est pas one is bet. Je vous dis ça. Dieu n'est pas quoi? One is bet. Ou bien bet click, ou je ne sais pas, bet sonne, les trucs comme ça. Dieu n'est pas dans le njambo. Parce que ça s'appelle le quoi? Le njambo. C'est-à-dire que vous partez, vous n'avez aucun, je ne sais pas, aucune affinité, mais vous donnez seulement et ça se multiplie. Jamais. Jamais. Dieu ne multiplie pas l'argent de n'importe qui. Amen. Jamais. La condition, c'est qu'il faut d'abord être en affinité avec qui? Avec lui. Il faut le servir sur la quoi? Sur la terre. La terre, si, quand Dieu voit que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, et que tu es impliqué et engagé dans le service de Dieu, alors, si tu pratiques la loi de donner, il y a les quoi? Les résultats. Parce que tu travailles pour ton royaume, pour le quoi? Pour le ciel, étant sur la terre. Mais si tu veux seulement l'argent pour enjoy, pour vivre, même si tu prends 1 million que tu viens de déposer là, il n'y aura pas de multiplication. Donc Dieu ne joue pas au jambo. Amen. Les gens qui ont inventé ça, ils savent comment ils font pour que l'argent là se multiplie. Ils savent l'esprit qu'ils invoquent là. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. La prospérité de Dieu ne veut pas dire le milliard. Je reprends. Bien-être général et quoi? Sécurisé. Que Dieu accorde à toute personne qui croit en lui et qui sert ses intérêts sur la terre. Bien-aimé, j'ai dit la dernière fois quand je parlais de cette prospérité que pour toi, ça peut être 1 milliard. C'est ta prospérité où? Là-bas. Mais pour moi, ça peut être 300 000. Amen. 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 Donc, chacun d'entre nous, bien-aimé, a son niveau de vie et son niveau de besoin. Amen. Donc, aujourd'hui, par exemple, la prospérité pour un enfant qui va à l'école, c'est que Dieu lui donne son diplôme. Amen. Amen. C'est ça pour lui la prospérité. Qu'il soit en bonne santé, qu'il fréquente normalement, qu'il comprenne bien les codes et qu'à la fin d'année, il fait quoi? Il réussit. C'est un enfant comment? Prospère. Alléluia. Il faut faire cette nuance-là parce que, bien aimé, sur la terre-ci, nous avons des gens qui ont décidé de transformer les choses que Dieu dit dans sa quoi? Sa parole. Et beaucoup de personnes, bien aimées, beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, des nés de nouveau, bien aimés, se retrouvent frustrés parce que dans leur tête, quand ils regardent, bien aimés, ils regardent, n'est-ce pas, effectivement, le monde. Amen. Ils regardent quoi? Ils regardent le monde qui les entoure. Le monde les frustre. Parce que dans le monde, les gens parlent. Ils disent, moi j'ai ceci, toi tu n'as pas. Et toi, l'enfant de Dieu, bien aimé, tu commences à comparer ta vie avec la personne qui t'a parlé. Et tu commences aussi à déduire que c'est vrai. Lui, il est bien, moi je ne suis pas quoi? Bien. Alors que tu ne connais pas, bien aimé, tu ne connais pas qui il est. Tu ne connais même pas comment il fait pour avoir ce qu'il a. Tu ne connais même pas comment, bien aimé, il fait. Si c'est peut-être l'argent, tu ne connais pas. Si c'est même le mariage, tu ne connais pas. Mais seulement parce que quelqu'un, n'est-ce pas, t'a dit, oui, moi, je n'ai même pas besoin d'aller à l'église, mais j'ai. Tu es frustré, oh Seigneur, mais moi, je ne vais pas à l'église, je n'ai rien. Le premier bien que Dieu te donne, c'est la vie éternelle. Amen. Mais dans la frustration, là, parce que ta tête, bien aimée, n'est plus comme Dieu veut. Quelqu'un te dit que tu n'es rien et tu n'as rien. Et tu commences à pleurer. Alors que tu as la vie, quoi,
éternelle. La Bible dit que tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Tu ne viens plus en jugement. Et quelqu'un qui est même peut-être condamné à aller en enfer, parce qu'effectivement, c'est un païen qui a refusé de croire en Jésus, qui pratique, qui adore les faux dieux. Il se moque de qui? De toi. J'ai mon immeuble. Il a payé quoi pour avoir cet immeuble? Tu n'en sais rien. Mais parce qu'il t'a dit une parole qui a blessé la chair, tu es frustré et tu commences à pleurer. Ah, je n'ai pas même plus à l'église. Ah, ça ne sert même à rien. Ah, voilà, depuis que j'ai pris, patati et patata. Donc, ça prouve que ta tête, bien-aimée, n'est plus normale. C'est pour ça qu'il faut corriger. La prospérité, ce n'est pas que j'ai 36 maisons. La prospérité, c'est que si pour l'instant, je suis en location, je paye mon quoi? Je paye mon quoi? Mon loyer. Je mange tous les jours. Amen. J'envoie mes enfants, si j'ai des enfants, j'envoie mes enfants comment? À l'école. Amen. J'envoie mes enfants à l'école. Si pour l'instant, j'ai un job qui me donne 50 000, on me paye mes 50 000 chaque fin de quoi? Chaque fin de mois. Amen. Si je fais mes activités commerciales, mon commerce marche. Amen. Donc si j'achète la marchandise de 100 000, quand je revends, j'ai au moins 150 ou 200 000. Ça veut dire que Dieu me donne ce qui est nécessaire quand? Quand? Aujourd'hui. Donc je suis prospère. Si Dieu peut te donner 100 000 aujourd'hui, il peut te donner 100 millions comment? Demain. Mais la clé, c'est que tu développes la capacité de gérer 100 millions. Amen. C'est écrit dans la Bible. La parabole des talents. Jésus-Christ a fait cette parabole. Il a dit que un roi partait en voyage, ou c'est un roi, ou c'est un riche, il partait en voyage. Il a appelé 3 serviteurs. Au premier, il a donné 5 talents. Amen. Les talents là, ce sont des mesures d'argent. 5 talents. Au second, il a donné 3. Au dernier, il a donné combien? 1. Et il est écrit, chacun selon sa capacité. Donc vous voyez bien aimé, quand on travaille ici, on vous dit que développer des capacités. Les capacités qui vont montrer à Dieu que non, si toi, je te donne 10, 15 millions, tu peux gérer, développer des capacités. Quand c'est encore 50 000, mais tu n'arrives pas à développer les capacités alors que tu as, n'est-ce pas, la possibilité de t'appliquer. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Et voilà ce que la loi fait comment? Dit. J'applique ça comme un petit enfant. Joseph, que vous voyez, il est devenu roi là, bien aimé. Il a commencé par gérer les maniocs de la cuisine de ses mamans. Son père a commencé par lui apprendre à gérer le riz, le couscous, les maniocs. Parce que la Bible dit que son père l'utilisait pour qu'il s'occupe de ses autres frères. Il a commencé à apprendre à gérer les biens de la maison de son père. Et la gestion, bien aimée, elle était bonne. Quand il allait chez Potiphar, on lui a donné des richesses un peu plus importantes. Il a fait comment? Il a géré. Il allait en prison. On lui a donné les richesses de la prison, les ressources de la prison. Il a fait quoi? Il a géré. Mais quand on l'a amené au palais, il a géré le pays. Amen. Selon ses capacités. Alléluia. Donc, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est ça. C'est que la prospérité, là, c'est le bien-être que Dieu t'accorde parce que tu as décidé de le servir sur la quoi? Sur la terre. Deutéronome 28, verset 1 à 14, pardon. Deutéronome 28, verset 1 à 14, il est écrit, si tu obéis, vous voyez, la condition. Je vous ai parlé tantôt des lois. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras supérieur. Toi, tu n'es pas une nation, tu es un individu. Donc, si tu obéis, il dit, je vais te donner la supériorité sur tous les hommes. Tu seras supérieur. C'est écrit noir sur blanc. Si tu obéis, on obéit comment? C'est expliqué. C'est expliqué. En mettant en pratique
tous ces commandements que je te prescris. Comment on obéit? On obéit comment? Non, il faut dormir. Dors. Quand je parle là, dors. Et après, quand je pose les questions, fais comme si tu étais avec moi, tu te réveilles. Amen. Il n'y a pas de souci. On va voir qu'est-ce que tu auras comme quoi résultat. Amen. Dormez. Donc, quittez de chez vous. Tu quittes de chez toi. Tu marches avec tes pieds. Tu arrives ici. Comme il y a le somnifère dans l'air. Amen. Il y a le somnifère ici. Un somnifère spirituel. Donc, dès que tu entres là, tes yeux commencent à se fermer. Dors. Il faut dormir, bien-aimé. Il y a quelqu'un à côté de toi qui ne dort pas. Demain, tu seras encore plus frustré quand, n'est-ce pas, effectivement, il va venir témoigner. Amen. Oui, il faut dormir. Alléluia. Alors, donc, je disais que, bien-aimé, comment on obéit? C'est écrit. Quand tu dis j'obéis, même quand tu dis dans le foyer, j'obéis, c'est pas la bouche. Voici ça ici. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Donc, il y a des lois. Il y a de quoi? Des lois. La loi, c'est pour garder les choses en quoi? En quoi? En ordre. La loi, c'est pour garder les choses en ordre. La loi, ça réglemente. La loi a des règles. Et les règles, là, c'est pour les appliquer. Pour qu'il y ait l'ordre dans une maison, il faut respecter les quoi? Les lois. Chacun doit respecter les lois. Chacun doit les appliquer. Mais vous voyez, tous les gens qui sont là, ils ont leur propre loi. La loi de leurs yeux, la loi de leur convoitise, la loi de leur imagination. Et ils veulent quand même, en vivant dans ce désordre-là, qu'il y ait l'ordre dans leur quoi? Dans leur maison. Mais comment vous pouvez vouloir récolter le maïs et vous partez semer les arachides? Et quand les arachides poussent, vous vous plaignez que ça n'a pas donné les tiges de maïs. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Donc Dieu dit ici, ma bénédiction est conditionnée par des quoi? Des lois. Est-ce que tu appliques les lois? Est-ce que ta tête là, est formatée pour appliquer les lois au plus petit niveau? Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas prospérer. Les gens qui ont prospéré avec Dieu, c'était des hommes de loi. Les hommes qui appliquaient les quoi? Les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Prenez le psaume 119. Prenez vos Bibles, allez dans le psaume 119. Nous allons lire quelque chose. Psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 97. Voici ce qui est écrit. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Mais bien aimé, c'est David qui parle. Quelqu'un qui était berger de moutons, qui n'avait pas la Bible que vous avez, qui avait quelques rouleaux. Mais il dit, chaque jour, je médite la loi. Parce que la loi a des articles. Mais on est des gars qui partent faire 10 ans à l'université pour étudier la loi. Il n'y a pas un jeune de cette église qui est en train de faire un doctorat à l'université de Tchang actuellement pour étudier la loi. Il n'est pas en train de faire un doctorat. C'est-à-dire que il est en train de passer toute sa vie à étudier un livre, le livre de la loi du quoi? Du Cameroun. Pour comprendre la loi et pour aider les gens à comprendre la loi, pour permettre aux gens de savoir appliquer la loi. On vous dit que quelqu'un fait des études. Toi, tu ne médites rien. Tes études, c'est sur Facebook, sur WhatsApp. Tu penses que, n'est-ce pas, effectivement, tu vas produire quoi? Tu vas produire les résultats de la loi de Facebook et de WhatsApp. C'est incroyable, bien-aimé. David te dit ici que moi, je médite la loi. David n'avait pas le doctorat à l'école, mais il est devenu roi. Parce que quand Dieu lui a parlé que tu es roi, ce qu'il a fait,
c'est qu'il est parti lire. Les rois font comment? Les rois, qu'est-ce qui fait que les rois soient forts, puissants? Il a lu la loi. Il a lu comment Dieu avait parlé à Josué. Parce qu'avant David, il y avait Josué. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc David a lu que Josué, qui n'avait jamais fait l'école militaire de Saint-Cyr, a tapé tous les rois qu'il a rencontrés. Il a dit, comment? Comme moi je suis roi, je m'en vais aussi dans la loi là. Je m'en vais lire ça. Je m'en vais faire ressortir les secrets qu'il y a dans quoi? Dans la loi. Qui a tapé David? Qui? Aucun roi. Aucun. Il n'était même pas encore monté sur le trône qu'il a coupé la tête à qui? À Goliath. Il connaissait déjà les choses spirituelles. Bien aimé. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui sont à l'église 10 ans. 10 ans, ils n'ont pas rien. 10 ans, c'est tout la chair. On ne peut pas, bien aimé. Ça peut pas. Une église ne peut pas avancer comme ça. Parce que l'église est composée des gens qui la composent. C'est-à-dire toi. Deutéronome 28, tu lis. Ça te parle du standard de vie. Il dit que voici ta vie. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il n'a pas dit que tu vas courir, forcer. C'est le mot c'est répandre. Ça va tomber sur qui? Sur toi. Comme la pluie fait souvent comment? Ça tombe. Mais il dit encore lorsque tu vas pratiquer les quoi? Les lois. Lorsque tu vas pratiquer les lois. Bien aimé. Il dit, verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Peu importe le lieu, tu seras comment? Béni. Tu seras bien. Béni veut dire bien. Tu décides maintenant de dire, je m'en vais vivre en Ndendeng. Tu seras bien en Ndendeng. Tu décides de quitter Ndendeng, tu dis que je m'en vais au Canada. Tu seras bien au Canada. Partout où tu pars, le bien sera avec qui? Avec toi. C'est ça. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, chaque fois que les gens vont se lever sur la terre, c'est que bon, combattons-le. Dieu dit qu'ils vont faire comment? Tomber. Tu vas toujours les battre. Tu vas toujours les battre. Je vous l'ai dit ça la dernière fois. Un homme béni, c'est quelqu'un qui gagne toujours toutes ses batailles. Amen. Même si ça fait 10 ans. Pour finir, il prend on lui donne le trophée. Il gagne toujours. Ça, c'est un homme béni. Ça, c'est une femme bénie. Amen. Les batailles peuvent durer. Mais si à la fin tu perds, ça veut dire que tu n'es pas comment? Béni. Tu dois gagner. Amen. Verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu vas entreprendre, tu entreprends quelque chose et béni. C'est ce qui explique que des gens qui n'étaient rien, qui n'avaient rien, bien aimés, ils ont réussi. Parce qu'il y avait quelque chose qui travaillait pour qui? Pour eux. Pour arranger tout ce qu'eux-mêmes ils avaient gâté. Il y avait quelque chose. Et cette chose, c'est le Saint-Esprit. Ça travaillait. Pourquoi? Parce que ces gens ont compris qu'il y a des principes. Il y a des lois. Bien-aimés, Dieu bénit promptement les gens qui pratiquent les lois. Dieu les bénit promptement. Parce que, bien-aimés, ils ont quelque chose à laisser aux autres. Amen. Ils ont quelque chose. Les gens qui font la convoitise, Dieu ne met pas sa bouche dedans. Il n'a rien à laisser. Quelqu'un qui ne sait même pas comment il a fait pour être béni. Vous voulez que Dieu le soutienne dans quoi?
Il va laisser quel témoignage? Il va expliquer aux gens comment. Si quelqu'un vient le voir et lui dit que je veux aussi être béni comme toi, il va dire, ah, pardon, moi c'est moi aussi à l'église, on prie pour toi parce que moi je ne peux même pas t'expliquer. Ça c'est un témoignage? Ça c'est un exemple? Non! Il faut qu'il y ait une traçabilité, qu'on voit. Amen. Qu'on voit. Que voici comment il a marché. Qu'on voit pas à pas. Et qu'on dise non. Suivons ces traces. Amen. Et c'est là. Donc chacun d'entre nous a la possibilité, bien aimé, de provoquer ces bénédictions dans sa vie. Alléluia. Donc tu comprends maintenant ce qu'on appelle un principe. C'est une quoi? C'est une loi. Tu comprends ce qu'on appelle, n'est-ce pas, effectivement spirituel. Ça veut dire surnaturel. Donc l'esprit que tu as en toi, il a ses propres principes. Amen. Il a ses propres principes. Il a sa manière de réfléchir. Pour parler terre à terre, l'esprit qui est en nous, il a sa propre logique. Là où toi, tu veux dire non. Lui, si tu lui demandes, lui va te dire, ici, je ne dis jamais comment. Non. Ici, je dis oui. Il a sa manière de parler. Il a sa manière de quoi? De parler des phénomènes. Il a sa manière. Quand toi, tu vois que c'est négatif et tu dis que c'est mauvais, si tu lui demandes, lui va te dire que non, moi, je ne dis jamais quoi. Je ne dis jamais ça. Mais, tant que tu ne vas pas rentrer dans la parole, tu ne connaîtras pas ses lois. Tu ne connaîtras pas ses principes. Et tu ne pourras pas l'utiliser. Tu seras toujours vaincu. Amen. Tu seras toujours vaincu malheureusement. Même si tu es dévoué, même si tu as un bon cœur. Bien aimé, Satan ne regarde pas ton bon cœur. Il regarde ta force. Amen. Quand il voit ta force, il fait comment? Il recule. Il voit ta force, il recule. Tant qu'il ne voit pas, il reste là. Tu dis au nom de Jésus, lui il ne voit rien. Amen. Quand tu dis au nom de Jésus là, lui il ne voit rien. Ton enfant est malade. Tu poses les mains sur l'enfant. Tu dis au nom de Jésus, la maladie ne bouge pas. C'est Satan qui est en train de te juger. Amen. Il est en train de faire quoi? Il te juge. Il te dit que tu es vide. Tu es comment? Vide. C'est pour ça que tu vas aller voir un autre frère. Amen. Tu vas dire, s'il te plaît, toi, pose d'abord tes mains. Mais vous avez les mêmes mains. Vous avez le même Saint-Esprit. Amen. Pourquoi tu as besoin que ce soit lui? Parce qu'il a fait un travail que toi, tu n'as pas fait. Amen. Il a développé quelque chose que tu n'as pas développé. Alors que la chose là est en qui? Est en vous tous. Alléluia. Donc il faut que vous compreniez ça. Satan ne recule que quand il voit la force. Il ne recule que quand il voit la puissance. Et Dieu te dit, la clé, c'est les principes que j'ai établis dans ma parole. À partir d'aujourd'hui, la première chose que Dieu veut que tu mettes dans ton cœur, c'est ça. Il y a des lois qui commandent la bénédiction. Et que tu dois connaître et apprendre à faire chaque quoi? Chaque jour. Chaque jour. Fidèlement. Tu dois grandir dans ça jusqu'à devenir un expert, une experte dans les pratiques des lois de qui? De Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, quelle que soit ta situation, si tu pratiques ces lois, tu vas prospérer. Amen. Amen. Je dis bien ceci. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, si tu pratiques les principes qui sont dans la parole, tu vas sortir de là et tu vas obtenir ce que Dieu dit dans sa parole que tu dois obtenir. Quelle que soit ta situation. La prospérité que Dieu nous promet là, ça ne dépend pas des situations dans lesquelles nous sommes. C'est nous-mêmes qui tirons souvent des conclusions. Donc, comme ça fait déjà tel nombre de temps, ça ne peut plus changer. Ça, ce sont tes raisonnements à qui? À toi. C'est toi qui dis souvent ça. C'est toi qui dis comme ça. À l'âge-ci, je ne peux plus. Ça, c'est les raisonnements que le diable, Satan, lui, t'inspire. Toi, à l'âge-ci, je ne peux plus. Et quand Satan te convainc, toi-même avec ta bouche, tu fais comment? Tu parles. Donc tu appliques les lois de Dieu, mais à l'envers. Tu appliques ça, n'est-ce pas, contre tes propres intérêts. Tu parles. Parfois, quand les gens veulent, n'est-ce pas, effectivement, te réprimander, te corriger, tu t'irrites. Non, vous voulez alors dire que je n'ai pas la foi? Oui, c'est ce qu'on veut dire. Tu n'as pas la foi. Tu as le foie.
dans ton ventre là. Mais foi là que la parole de Dieu dit là, tu n'as pas. Parce que la foi a son propre langage. On ne dit pas j'ai la foi. On voit la foi. C'est pas Hébreu 11. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une quoi? Une démonstration. Tu nous dis que tu as la foi. Et puis maintenant tu parles un langage, le langage de la chair. Et tu veux qu'on accepte. Que tu es qui? Tu veux venir nous changer les choses à l'église? Tu veux venir changer ce qui est établi par Dieu? On lieu de t'humilier. Quand on te dit que tu n'as pas la foi, on te dit oui c'est vrai. Ici là je n'ai plus la quoi? La foi. Toi tu veux venir nous dire que tu as quand même la foi alors que nous tous on voit que tu fais le contraire de la quoi? De la foi. Mon Dieu. Mais ça s'appelle, comment on appelle ça? L'orgueil. Amen. Ça précède quoi? La chute. Comme tu veux d'abord voir avec les yeux que tu n'as pas la foi, d'accord, tu vas chuter. Amen. Quand tu vas chuter, on va te poser la question, bon, les résultats là c'est quoi? C'est la foi ou c'est la chair? Et toi tu auras honte. Tu vas dire non, c'est la chair. Amen. Donc c'est mieux pour toi, quand Dieu parle, s'il faut se corriger, quand Dieu fait comment? Parle. Il ne faut pas attendre de voir les signes. Amen. Donc, quelle que soit ma situation, si je pratique les lois que Dieu dit, ça va changer du mal vers le bien. Je vais vous donner quelques exemples. Et c'est là où je m'arrête aujourd'hui. Parce qu'avant que je t'enseigne le premier principe, simplement, je veux d'abord que toi, tu vois avec tes yeux que ces principes-là, ça marche. Et je vais choisir dans la Bible les cas des gens que personne ne pouvait plus rien pour eux. Je prends le premier cas, Joseph. Le jeune Joseph est réellement devenu l'administrateur général de la plus grande nation de la terre de son époque, seulement à 30 ans. Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte à combien? 30 ans. Genèse 41, verset 39 à 44. Genèse 41, verset 39 à 44. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Est-ce que vous voyez pourquoi Pharaon l'a nommé? Parce que Pharaon a vu en lui la sagesse spirituelle qui dépassait pour qui? Pour lui. Pharaon était un homme spirituel. Le chef de l'Égypte, c'est le chef de toute la magie qu'il y a en Égypte. Mais, malgré tout ce qu'il avait, il n'a jamais vu quelqu'un, un enfant, comme Joseph, opérer ce que Joseph a quoi? Opéré. Et il a dit, en Égypte, il n'y a personne qui soit plus intelligent que qui? Que toi. Donc, ce n'est que le trône qui va nous séparer. Amen. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. 30 ans. Amen. Quelqu'un sort de la prison. Il s'assoit. Ce n'est pas la fiction, c'est la réalité. Amen. Amen. Ce n'est pas la fiction, c'est la réalité. Joseph a été vendu par ses frères quand il avait 17 ans. Ils ont dit à son père que Joseph est comment? Mort. Les gens à qui on a vendu Joseph l'ont amené en Égypte.
Et ils l'ont revendu à Potiphar comme un esclave. Bien aimé. De tels phénomènes, mais ça traumatise quelqu'un de 17 ans. Un enfant de 17 ans qu'on arrache chez lui. On met les chaînes sur lui, aux mains, aux pieds, au cou. On l'amène dans un pays étranger. Il n'a plus de droit. Un gars qui vivait hier avec ses parents, il jouissait de l'amour de son père. Il se retrouve esclave. Normalement, on devait voir quelqu'un qui n'a plus le moral. On devait voir quelqu'un qui est perdu. Moralement, il est fini. Mais quand on le retrouve là-bas, on le voit dès qu'on le met dans la maison de Potiphar, il commence à faire prospérer qui? Potiphar. Potiphar regarde comment il dit que ça c'est que l'esclave que dès qu'il touche quelque chose, ça se multiplie. Il touche quelque chose, ça se multiplie. Non. Il faut que je l'exploite. Il dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui commande toute ma maison, sauf ma femme. C'est toi. Parfois, c'est un enfant de Dieu bien-aimé, tu lui confies ton commerce. Amen. Quand tu vas lui demander de faire les comptes, il vient te remettre les dettes. Oui. Tu lui confies ta chose. Quand tu lui poses la question 2 jours après, c'est déjà gâté. Amen. C'est déjà comment? C'est déjà gâté. Alors qu'il a l'esprit de qui? De Dieu. Mais voilà un païen qui confie ces choses à un enfant de Dieu et ça se multiplie. Mais à l'église, tu peux prendre un frère ou une soeur, tu dis que gars, voici ce que je te donne. Et après quelques temps, dès que tu pars faire l'évaluation, c'est comment? C'est gâté. Donc chaque jour qui passe, amen, il gâte quelque chose. Il gâte quelque chose. Mais bien aimé, même si tu l'aimes, tu vas encore lui donner quoi? Tu vas lui donner quoi? Puisque son homme, c'est gâte tout. Lui, c'est gâte tout, gâte tout, gâte tout, gâte tout. Donc, puisque tu l'as connu comme ça, frère, tu dis à quelqu'un que bon, assieds-toi d'abord ici. Tu surveilles les appareils. Les boulons disparaissent dans les appareils. Quand lui, il est là. Ok, mon frère. Quand tu prends, tu dis, oui, frère, tu as très bien travaillé. Que le Seigneur te bénisse, mais ne viens plus ici. Mais regardez quelqu'un. Il a tout pour se décourager. Il a tout pour se démoraliser. Mais ici, dans la tête ici, il est fort. Parce que il y a les lois de Dieu où? Ici. La loi de Dieu dit depuis la Genèse que Dieu n'abandonne jamais ses appelés. Amen. Dieu ne fait jamais quoi? Il n'abandonne jamais ses appelés. Donc un appelé de Dieu, même s'il se retrouve où? Dieu est toujours avec lui. Quand vous lisez, bien aimé, dans Genèse 39, vous allez voir, dans Genèse 37, 38, 39, là vous allez voir, on dit que l'Éternel fut avec qui? Avec lui. À toutes les étapes de sa vie, l'Éternel était là. Je vous ai fait un enseignement que j'ai intitulé « Même dans les pires moments de ta vie, ta destinée est toujours parfaitement contrôlée par qui? Par Dieu. » Et je vous ai expliqué avec le cas de Joseph. On a vendu Joseph sur la route. Pourquoi les gens qui ont acheté Joseph ne l'ont pas amené dans la direction opposée à l'Égypte? Pourquoi ils les ont seulement... Pourquoi? Est-ce que c'était les seuls marchands qui passaient là? Est-ce que c'était les seuls gars capables de l'acheter? Ce n'était pas les seuls. On pouvait très bien le vendre à quelqu'un qui allait l'amener, bien aimé, aux antipodes de quoi? De l'Égypte. Et c'est comme ça qu'il allait compromettre son quoi? Son règne. Parce que Dieu avait dit qu'il va régner en Égypte. Mais sauf que Dieu n'avait dit ça à personne. Personne n'était au courant. Donc en vendant Joseph au gars qui l'a mené en Égypte, ses frères ont cru qu'il le tuait. Alors que c'est justement là-bas que Dieu avait prévu qu'il va régner. Même à lui, Joseph, Dieu n'a pas dit. Parfois, Dieu est obligé de se taire parce que tu bavardes trop. Tu as une bouche qui parle. Tu parles de tout et de rien. Tu ne connais même pas quelqu'un. Tu as déjà commencé à lui ouvrir ton cœur. Tu lui parlais déjà de ta vie. Oh, tu vois, mon commerce ici, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Bien aimé. C'est aussi comme ça que toi-même tu sèmes, n'est-ce pas, les germes des complications. Surtout quand tu as bu une bière, c'est grave. Amen.
Oui. Tu parles de ta vie à n'importe qui. Au lieu de leur prêcher l'évangile, tu leur parles de ta vie. Tu fais le commerce, tu as les clients. Mais prêche-leur l'évangile. Tu parles de ta vie à qui? Si Dieu disait à Joseph où il allait régner, Joseph allait dire ça aux gens. Et les gens allaient le vendre pour qu'on l'amène à une direction comment? Opposée. Puisque lui-même il a pris ses rêves. On dit que quelqu'un rêve la nuit, frère. Il rêve la nuit. Même le diable ne connaît pas tes rêves. Toi-même, tu viens ouvrir la bouche. Tu viens dire à tes frères que j'ai rêvé que c'est moi le chef. Je vais vous commander. Donc tu sais d'abord que les gars ne t'aiment pas. Et après le matin, tu te lèves au petit déjeuner, on te dit fais la prière. Oui, bon, écoutez, j'ai rêvé que vous allez vous prosterner, vous tous devant moi. Et puis tu te poses la question pourquoi ils me détestent. Non, ils doivent t'aimer. Tu es l'avant-dernier d'une famille. Et tu dis à tes 10 frères que tu vas les commander. Tu suscites leur haine. Donc Dieu a été sage. Il n'a pas tout révélé à qui? À Joseph. Mais quand Joseph est entré en Égypte et quand il a commencé à travailler chez Potiphar, Dieu a complété la révélation. C'est pour ça que Joseph n'a jamais fui l'Égypte. Parce que quand il était chez Potiphar, Dieu lui a dit que c'est où? C'est ici que ça va se passer. Puisqu'à un moment, Joseph pouvait fuir. Mais il n'a pas fui. Si qu'il savait déjà que là où je suis esclave, c'est là où ça va se passer. Mais vous voyez, bien aimé, vous voyez les logiques de l'esprit. Les logiques de l'esprit, c'est la folie. Si quelqu'un regardait Joseph avec les yeux de la chair, quand Joseph travaillait chez Potiphar, parce qu'il gérait tout l'argent de Potiphar, quelqu'un lui dit, mon frère, tu es encore ici, et ramasse tout ça, tu fuis. Amen. Et Joseph allait le regarder et dit que tu es un incrédule, tu ne connais rien, laisse ça. Et quand on avait plein de Joseph, on le met en prison quelque temps. Après ça, le même type allait venir dire à Joseph, l'église va vous rendre fou. Je t'avais dit ici que fuis. Amen. Toi, tu m'as dit, oh, je suis un incrédule. Tu es où? Tu n'es même plus là-bas chez Potiphar. Tu es déjà où? En prison. Il ne savait pas qu'en prison, là-bas, c'était pour aller rencontrer quelqu'un. Amen. C'était pour aller rencontrer quelqu'un. Alléluia. Joseph a commencé à prier pour les officiers généraux du roi étant où? En prison. Il m'a été dit que même quand tu es encore à terre, qu'on dit que tu n'es rien, Dieu peut déjà commencer à te créer les connexions. Amen. Pas des moyens que tu ne peux même pas imaginer. Des gens vont un jour aller parler de toi dans un endroit, une réunion, là où il n'y a que les grands. Ils vont dire non. Il y a une servante de Dieu là-bas. Il y a un serviteur de Dieu où? Là-bas. Mais toi, tu auras rencontré ces gens-là dans tes je ne sais pas quoi, ton bâchement. Amen. C'est là-bas que tu vas les rencontrer. Dans tes trucs bizarres que tu fais là. Parce que tu connais la parole de qui? La parole de qui? Tu connais la loi de Dieu. Dieu est capable de te créer des connexions par des moyens que tu ne peux pas imaginer. La condition, c'est que tu commences à apprendre ces lois. Alléluia. Joseph était un homme de loi. Alléluia. Quand la tentation est venue, que la femme de Potiphar s'est déshabillée sans caleçon, il a dit stop. Ça c'est la tentation. Je connais qui est derrière toi. Même comme tu es sexy, je ne suis pas là. Amen. Il a même fui. Il a préféré qu'on le jette en prison. Parce qu'il savait que s'il tombe là, le diable va faire reculer sa bénédiction. Il a dit, je ne tombe pas. Amen. Il connaissait les lois. Dans sa quoi? Dans sa tête. Et ça lui a permis de dominer la tentation. Parce que le gars qui connaît les lois a sa manière de voir le péché. Le gars qui ne connaît pas les lois a aussi sa manière de voir le péché. Le gars qui ne connaît pas les lois voit toujours les avant. Les quoi? Les avantages du péché. Le corrompu que vous voyez là, lui il regarde les avantages. Donc quand vous venez lui parler que la corruption n'est pas bien, il regarde sa maison qu'il vient de construire. Il dit la corruption n'est pas bien comment? C'est grâce à ça que j'ai ma maison. Vous me dites que ce n'est pas bien. Vous dites à un faux pasteur qui exploite les gens, et vous dites que c'est pas bien comment? Mais regardez mon ministère, c'est prospère, parce que prospérer pour eux, c'est avoir l'argent. J'ai déjà l'argent. J'ai beaucoup de croyants. Amen. C'est parce que ses yeux sont fermés. Parce qu'il avait les yeux ouverts. Il devait voir que les croyants là, il y a les serpents, il y a les rats, il y a les chauves-souris. Amen. Oui.
Il y a les gens, n'est-ce pas, effectivement, ils n'ont même plus le ventre. Amen. C'est un trou ici. Il y a d'autres qui, le ventre est comme la citerne, ils ne peuvent pas se rassasier. Donc quand ils vont commencer à te manger là-bas, ils vont tout te manger. Mais leur ventre sera toujours comme ça. Parce que les yeux ont été comment? Fermés. Mais Joseph, bien aimé, même dans les pires situations de sa vie, n'a pas accepté le faux. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un homme qui connaît la parole de Dieu n'accepte jamais le quoi? Le faux. Amen. Le faux. Même les païens ont dit que le mensonge n'a pas de longue quoi? Jambe. Le faux ne mène à quoi? À rien. Ça te donne des résultats à court terme, avec des conséquences à quoi? Éternel terme. C'est comme ça. Satan est malin. Amen. Donc voilà quelqu'un qui était dans la galère. On a dit que ça ne peut plus changer. Il a appliqué les lois de qui? De Dieu. Genèse 45, versets 4 à 9. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. C'est pour vous sauver quoi? La vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il dit, petit, tu ne m'as pas vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Tu étais juste un moyen. Juste un quoi? Un moyen. Amen. Verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Amen. Voilà Dieu. Voilà la prospérité. Amen. Voilà la prospérité. C'est ça. Ce que Joseph a vécu là, on appelle ça la quoi? La prospérité. À l'époque, sa famille comptait 70 personnes. Combien? 70 personnes. Il a donné les terrains à tout le monde. Il a donné les maisons à tout le monde. Il a donné les biens à tout le monde. Et il a pu vivre sa vie en quoi? En paix. Amen. C'est ça qu'on appelle la quoi? La prospérité. Il s'est marié. Il n'a jamais cherché la femme. On a décidé en haut lieu que voici la plus belle femme. Ça doit être qui? La femme de Joseph. La femme du premier ministre. On lui a donné un palais. Pour qui? Pour lui-même. On lui a donné les serviteurs. Amen. C'est pas le rêve. C'est pas le rêve. C'est la réalité. Amen. C'est la réalité. Ce qu'il a reçu, c'était proportionnel à sa foi et au travail qu'il a fait pour qui? Pour Dieu. À la fidélité qu'il a montrée à qui? À Dieu. Parce que la prospérité, c'est pour les serviteurs de qui? De Dieu. Joseph était un serviteur de Dieu. Vous voyez que malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, ça ne l'a jamais tué. Amen. Donc un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, qui est attachée à Dieu et qui est fidèle, ne peut jamais mourir dans la détresse. Amen. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mourir dans la dette. Amen. Parce que Dieu a mangé ton argent de dette là. Alléluia. Quand tu as pris le crédit, tu lui as donné. Dieu n'est pas comme les gens du monde qui mangent ton crédit que tu es parti prendre et après ils commencent à se moquer quand le créancier te poursuit. Dieu paye sa part. Amen. Il paye. Et quand tu as pris 100 000, tu m'avais donné 50 000. Donc voilà 5 millions que je te quoi? Je te remets. Amen. Je te remets 5 millions. Paye tes dettes et sois comment? Propre. Ne vis plus dans la quoi? La dette. Ne repars plus là-bas. Parce que quand tu as pris, on a mangé comment? On a mangé comment? Ensemble. Tu m'as servi avec. Tu as pris la dette. Tu es venu me servir. Tu es venu. C'est toi qui as fait telle chose dans ma maison. Tu as donné une partie de cet argent à mon fils tel. Tu as aidé ma fille telle. Dieu est un Dieu qui connaît les bienfaits que les gens ont fait pour qui? Pour lui. Tu ne peux pas mourir dans ces souffrances-là. C'est seulement si tu crois. Amen. On peut encore te citer David. Il était quoi? Berger. Mais il est devenu quoi?
roi. On peut te citer Josué. Il était quoi? Le boy de qui? Le boy de Moïse. Il est devenu apôtre. Il est devenu quoi? Josué est devenu quoi? Apôtre. Et il a gagné toutes les batailles. Il a pris Israël. Il a réparti Israël dans la terre promise. Il a chassé toutes les nations qui étaient devant Israël. Quelqu'un qui n'était que boy de Moïse. Il a été boy de Moïse pendant 40 ans. Pendant combien de temps? 40 ans. Fidèlement assis à côté de Moïse. En train de travailler. Il porte le sac de Moïse. Moïse a ses femmes. Mais c'est lui qui lave les pieds de qui? De Moïse. Moïse va sur la montagne. Il jeûne 40 jours. Josué est en bas. Il jeûne 40 quoi? 40 jours. Sans s'en rendre compte, Josué apprenait à diriger. Sans arrière-pensée. Et quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, c'est toi. Il a eu peur. Parce que dans sa tête, on lui avait dit, tu es un boy. Amen. Tu n'es pas digne. Tu es quoi? Tu es boy. C'est comme ça que le monde vous stigmatise. Ah, toi, tu es bonne. Toi, tu es ceci. Et ça rentre. Josué aussi a accepté ça. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, n'était-ce pas dit que fortifie-toi et prends quoi? Courage. Fortifie-toi. C'est toi qui vas prendre le peuple. Si tu vas traverser le Jourdain, tu vas les amener. Tu vas donner à chacun sa portion de terre. C'est toi. C'est écrit ici dans les annales du ciel que c'est qui? C'est toi, Josué. Ce n'est pas les moutons-ci, amen, qui bavardent beaucoup, qui sont rebelles, qui grinchent, qui revendiquent. Ce n'est pas eux. Le seul homme qui a suivi la formation apostolique, c'est qui? C'est toi. Et il a renouvelé son intellect. Dieu ne peut pas te dire tu es béni et toi tu es toujours en train de dire je ne suis pas béni, je ne suis pas béni. Amen. Tu contestes avec Dieu. Dieu connaît ta vie. Il sait tout ce qu'on t'a fait. Mais il te dit que tu es quoi? Tu es béni. Tu es béni. Il dit ma fille, tu es béni. Mon enfant, tu es béni. Mais toi, tu as toujours, n'est-ce pas, effectivement, les réminiscences des mauvaises choses. Au quartier, on t'a insulté. On a insulté tes pieds. On a insulté tes oreilles. Qu'est-ce qu'on n'a pas insulté sur toi? Et c'est toujours là dans ton cœur. C'est ainsi, pas dit allô au quartier. Qu'est-ce qui t'a demandé d'aller dire au quartier que tu es béni? Il a dit, dis à toi-même. Dis à qui? Mais tu n'es pas capable de te dire que tu es bien. Oh Seigneur. Ça veut dire que Satan a gâté ta tête, bien-aimé. Il faut reconstruire. Tu n'es pas capable de rester comme tu dis. Je suis béni au nom de qui? De Jésus. C'est-à-dire, je suis une personne bien. Tu n'es pas capable. Ta tête est pourrie. Pourrie, gâtée. Tu n'as pas le courage de te parler à toi-même et de dire, je suis quoi? Béni. Tu n'as même pas le courage de dire, Seigneur, malgré la honte qu'on a jetée sur moi, je suis comment? Béni. Je suis un homme, je suis une femme bénie. Mais on a jeté la honte sur qui? Sur moi. Au nom de Jésus, ça va quitter comme pour qui? Pour Joseph. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas la foi de dire ça. Tu n'as pas le courage. Parce que tu ne connais pas les lois. Amen. Et tu ne les pratiques pas. Chaque loi que tu pratiques, ça légitime ta bénédiction. La bénédiction d'un enfant de Dieu est légitimée. Légitimée par sa foi. Amen. Chaque fois qu'il pratique la loi de donner, il est en train de légitimer sa richesse. Il ne doit jamais mourir sans accéder à quoi? À ça. Sinon, Dieu aura péché. Et Dieu ne peut pas pécher. C'est la loi. La loi dit, donnez et il vous sera comment? Donner. Donc, celui qui a déjà compris la loi là, ça devient sa propre quoi? Loi. Donc, dans sa tête, il cherche comment capitaliser cette loi. Amen. Qu'est-ce que je dois donner à Dieu cette semaine? C'est pas qu'il vient à l'église et puis quand on dit les offrandes, il fout sa poche, il prend 150. Et regarde, Seigneur, là c'est le reste que la moto m'a remboursé. Donc, il faut que tu prennes. Parce que c'est toi le Dieu de la multiplication. Dieu fait le diable au bien-aimé. Tu n'es pas capable de rentrer chez toi, de faire un deal avec Dieu, de dire que Père, que dois-je te donner cette semaine? David, que vous voyez ici, il a dit, je ne donne jamais à Dieu quelque chose qui ne m'a rien quoi coûté. Jamais. Quand je donne quelque chose à Dieu, je sens mal. Amen. Je sens mal que j'ai perdu. Il était roi. Quelqu'un lui dit que je te donne le terrain ici pour que tu donnes à Dieu. Il dit, oh, tu veux là que mon ami, ça ne va pas ici.
Moi, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose que je n'ai pas acheté, qui ne m'a rien coûté. Fixe-moi le prix, je fais comment? Je paye et je donne à qui? À Dieu. Voilà les hommes. Alléluia. Un tel homme, Goliath pouvait le tuer? Que Goliath pouvait accoucher à Dieu un autre David? Attendez, si Goliath le tuait là, Dieu faisait comment? Pour former un David, vous savez combien de temps Dieu a pris? Tout le temps qu'il est là-bas avec les moutons, Dieu travaille 15 ans dans la vie de quelqu'un pour le former. Et vous dites que Goliath pas le tuer. Et que donc Dieu recommence encore à travailler encore. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est un gars qui n'accepte jamais qu'on gaspille son travail. Quand Dieu a travaillé dans ta vie, frère, quand vous entendez souvent, je dis aux sorciers d'ici que vous ne pouvez pas me tuer. Ça me pique, je vais commencer à dormir au carrefour. Je vais voir qui va encore venir faire les remèdes ici au carrefour. Personne ne peut me tuer ici. Tu connais combien de temps Dieu a pris pour me former? Et tu dis qu'il va permettre à un sorcier, lanceur de sorts, et il me lance le sort, je meurs. Boum. Vraiment. Bien, mais c'est que j'arrive chez Dieu. Je lui dis que donne-moi ta place. Va me remplacer. Je te montre comment on fait. Amen. Je te dis la vérité. Je dis, laisse ça. Laisse-moi, c'est moi qui dois prendre ta place. Tu fais quoi? On tue qui? Amen. On tue qui? Par rapport à quoi? Sur la base de quoi? Même Satan ne tue pas ses propres serviteurs comme ça. Il les utilise. Et quand il a fini de les utiliser, il part les tuer. C'est Dieu qui va faire le... N'est-ce pas? Effectivement, il est stupide. Il ne t'utilise même pas. Il part à te tuer vite. C'est la stupidité. C'est l'incrédulité. Les problèmes viennent dans nos vies pour nous permettre, bien aimés, de sortir de la lâcheté. Amen. La lâcheté, la paresse, la faiblesse. Un problème entre dans ta vie. Tu commences à te lamenter. Ça ne sortira pas. Utilise les lois de Dieu. Tu pratiques ça. Tu gagnes le combat. Amen. Tu accèdes à ta bénédiction et tu viens témoigner. Alléluia. Tu viens témoigner. Ta vie devient utile. Plus tu as été dans le noir, plus ta bénédiction sera comment? Grande. Alléluia. Plus tu as été pauvre, plus ta richesse sera éclatante. Plus tu as été célibataire, endurci, qu'il y a déjà tes photos partout, quand tu passes, on dit, maman célibat. Plus ton mariage sera grand. Amen. Plus ton mariage sera comment? Ton mariage sera grand. Ça va laisser les gens abasourdis. Ça va les laisser pantois. Parce qu'ils ne sauront plus quoi dire. Puisqu'il y a eu tous les signes dans ta vie que ta vie ne peut plus changer. Tu es donc venu pratiquer quoi? Les lois. Tu as appliqué les lois. Tu as cherché les lois. Que dit la loi? Tu as fait. Que dit la loi? Tu as fait. Que dit la loi? Tu as fait. Bien-aimé, en le faisant, tu es en train de provoquer ton propre miracle. Et quand ça va se réaliser, tu auras un témoignage. Amen. Donc, bien-aimé, si tu disais que ça ne marche pas, je t'ai cité des témoignages concrets qui prouvent que ça fait quoi? Ça marche. Si toi, tu veux rester dans ta part, n'est-ce pas, effectivement, de croyance, que non, il n'y a pas de règles sans exception. Moi, je ne suis pas du monde. C'est dans le monde qu'il n'y a pas de règles sans quoi? Exception. Chez Dieu, toutes les règles de Dieu, bien-aimé, sont valables en tout temps. Si tu crois que toi, tu es l'exception, c'est-à-dire la personne chez qui les lois de Dieu ne vont pas marcher, ça te regarde. Mais aujourd'hui, le Seigneur te parle pour que tu changes ta mentalité et que tu comprennes que l'âge, je dis l'âge, ne peut pas empêcher la puissance de Dieu d'accomplir les desseins de Dieu dans la vie de quelqu'un. L'âge. Je parle de quoi? L'âge. L'endettement. La pauvreté. Ça ne peut pas empêcher la puissance de Dieu d'accomplir, n'est-ce pas, de s'accomplir la vie de qui? De quelqu'un. Amen. Les bouches des gens ne peuvent pas rivaliser avec la bouche de qui? De Dieu. Les gens ne peuvent pas te maudire alors que Dieu t'a béni. Et c'est maintenant la malédiction des gens qui s'accomplit. Ce n'est pas possible. Si ça ne marche pas dans ta vie, c'est ta responsabilité. Si tu as les oreilles pour entendre, que Dieu te bénisse.
Amen.